La team, hier, Guillaume Soro a porté les armes parce qu'on disait qu'Alassane Draman Ouattara était un étranger. Aujourd'hui, ce sont les militants de M. Alassane Draman Ouattara qui traitent les militants de Guillaume Soro d'étrangers. Voyez-vous où va le monde? Je porte les armes pour que vous puissiez être candidat. Parce que vous dites qu'on vous traite d'étranger alors que vous ne l'êtes pas. Et même si vous l'êtes, vous avez gagné peut-être la nationalité. Et si la Constitution vous permet d'être candidat, alors vous avez le droit. Mais comme ça ne vous permet pas, vous utilisez les émotions pour pouvoir gagner votre crédibilité en guise de la trahison, de la traîtrise. Et parce que vous allez faire du chantage aux gens. Et le chantage qui vise à dire si je ne suis pas, nous allons tout détruire le pays. Vous avez en face de vous un président démocratique qui aime le dialogue, qui n'aime pas la dictature. Il décide donc de faire de vous un candidat exceptionnel. Vous devenez président de la République, vous chassez votre meilleur allié, celui-même qui a gâté sa jeunesse pour porter les armes pour vous, même si par la même occasion, il s'est bourré les poches de beaucoup d'argent quand il était un rebelle. Mais étant au pouvoir, vous exilez tous vos proches et lui aussi. Mais seulement, vous demandez à vos militants de commencer à traiter ceux qui ne vous soutiennent pas d'étrangers. La raison pour laquelle vous êtes venu au pouvoir hier, vous utilisez ça aujourd'hui pour traiter les autres d'étrangers. Est-ce que vous voyez donc la situation? Et je pense que tous les musulmans de la Côte d'Ivoire devaient donc se rendre compte. Si aujourd'hui quelqu'un comme Soulé de Paris, qui mène un combat pour Guillaume Soro, qui a mené un combat hier pour Alassane Ouattara, être traité aujourd'hui d'étranger, mais dites-vous que vous tous, vous pouvez être traités d'étranger dès lors où vous ne soutenez pas M. Alassane Ouattara, qui pour lui est l'unique sauveur de la Côte d'Ivoire, qui est le meilleur candidat, le meilleur choix. Vous ne pouvez pas avoir d'autre choix. Si ce n'est pas lui, bah c'est personne. Ouattara ou rien. C'est donc pourquoi j'ai pris la vidéo aussi de Zousoro pour vous la présenter. Car M. Anglobal a décidé de faire de M. Soulé de Paris et beaucoup d'autres militants. Ils ont déjà dit ici que la guêpe n'était pas ivoirienne. Ils ont dit ici que Cheikh Oumar n'était pas ivoirien. Nous ne disons pas qu'ils ont tort ou pas. Mais nous disons qu'ils sont très mal placés pour le faire. Quand on sait que c'est à cause de ces gens qui sont venus au pouvoir. Eux aujourd'hui sont très mal placés pour dire tel est étranger et tel ne l'est pas. C'est eux qui devaient rester tranquilles et ne plus jamais avoir un comportement xénophobe. Ce n'est pas eux qui ont fait semblant de subir de la xénophobie, de l'injustice, qui devaient aujourd'hui venir faire subir l'injustice à certaines personnes, tout simplement parce qu'ils ne sont pas du même bord politique qu'eux. La team, c'est honteux et décevant, mais malgré cela, vous allez encore trouver des musulmans qui continuent à soutenir Alassane Draman Ouattara et on se pose la question de savoir est-ce que vous êtes de vrais musulmans ou de faux? Est-ce qu'il y a encore des vrais ou des faux aujourd'hui croyants? Peu importe où on parle que ce soit des chrétiens, des musulmans, est-ce qu'il y a encore des vrais? Chacun sur son intérêt et vous voulez que des naïfs continuent à vous suivre. Suivez votre histoire et suivez l'histoire du sauveur que vous avez voulu raconter. Mais vous-même, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous faites? La team, écoutons Zouzou Soro aussi, qui a décidé de décrypter cette situation qui est honteuse. Manger, rester avec la famille, sortir, aller au resto, dans les jeux d'attraction, te promener un peu avec tes enfants. Étant donné ici, ce n'est pas pays de Draman, il y a des endroits où même celui qui ne gagne pas 1000 francs par mois, il a accès à ces endroits-là. Donc, du coup, j'étais à la maison paisiblement. J'avais donné une réponse très claire avant-hier à l'animal Zasso Patrick, l'hippopotame des Suisses, le plus maudit de sa génération, et à tous les animaux de Ouattara. Apparemment, il a fait une vidéo parce que Zasso Patrick, Adama Traoré, soyez salués vous tous. Ayaponou, big respect à toi. Apparemment, Zasso Patrick, il y a très longtemps, moi je ne le suis plus. Je ne le suis plus. On m'a interpellé, Zouzou, l'animal le plus maudit de sa génération. Un garçon, d'abord, il faut prendre soin de tes parents. Il faut quand même réfléchir 24 ans des études que tu as fait et regarder ta situation actuelle, de ta vie actuelle. Et ça te fait réfléchir beaucoup. Malgré que je ne me porte pas bien depuis une semaine, vous pouvez constater sur ma voix, mais il y a des situations qui t'obligent à sortir pour t'exprimer. Ce que j'aimerais dire à l'hippopotame des Suisses, en global, l'animal des Suisses, en global, Zasso Patrick, le plus maudit de sa génération,
qui a mangé avec Charles Blé Goudé, avec les Kakabé, avec les Sorodium là. Mais aujourd'hui, qui traîne sur les réseaux sociaux, en Suisse, il ne travaille pas. Il vit sur l'aide sociale et l'argent d'asile politique parce qu'il est venu mentir ici qu'il est partisan de mon papa Laurent Gbagbo. C'est pourquoi on voulait le tuer en Côte d'Ivoire, Draman, le dictateur. Et les vidéos qu'il a montrées en Suisse ici, et puis on lui a donné papier, je vais vous montrer ces vidéos-là. Et on lui a donné des papiers, donc il vit sur l'asile politique, et puis voilà, il ne travaille pas. J'ai décidé de ne pas lui répondre, parce que lui et moi, on n'a pas le même classe sociale. Je m'explique. Je me suis dit, je demande à Zasso Patrick de se sentir heureux qu'un analphabète, quelqu'un qui n'est pas parti à l'école, qui s'est laissé manipuler hier par le mensonge de nos parents du Nord et Draman Ouattara, qui a pris des armes pour la cause de Ouattara sur la base des mensonges, pour laquelle je regrette aujourd'hui. Ce petit analphabète-là, qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école, vu la situation familiale pour laquelle je suis né et grandi, et il doit se sentir heureux que moi je viens lui répondre ici. J'ai dit, les animaux de Ouattara là, les gens disent que c'est injuste, ce n'est pas injuste. Moi je les appelais les moutons et le cabri. Je me suis rendu compte que moutons et cabri font partie des animaux. Okosisi Baba Nicolo les traite de porcs. Il y a certains qui traitent les militants, certains militants de Draman, pas et tous, des porcs. Pour moi, porc, c'est animal. Donc pourquoi il doit me fatiguer en disant tu es mouton, tu es porc, tu es cabri? En conclusion, les animaux. Voici où le mot animaux est arrivé. Parce que je ne peux pas être là tous les jours, le mouton et le cabri, le porc, le chat, les souris, non. À tout ça là, on les appelle les animaux. Un animal, c'est qui? Un homme qui ne réfléchit pas. Un animal, on ne peut rien faire pour lui. Mais pas les petits animaux qui vivent en Europe ici, non. Les petits animaux qui vivent en Europe ici, quand tu lui dis arrête-toi, il s'arrête. On parle des animaux de Draman. Ce n'est pas injuste. Mouton, c'est animal. Cabri, c'est animal. Porc, c'est animal. Zasso Patrick, il faut te sentir heureux qu'un analphabète qui a installé Draman au pouvoir vient te répondre. Parmi les animaux de Draman, là, je ne réponds pas quelqu'un. Donc, Zasso doit se sentir heureux. Ils sont venus ici, en Tunisie, à Paris, à Londres, ils ont tout dit sur moi. Je n'ai pas répondu. Parce que je ne réponds pas aux animaux. Donc, l'animal que je te réponds, il faut te sentir heureux. Et puis, dans les goïs d'activistes, là, je connais le plus maudit de sa génération, Zasso Patrick, qui est en Suisse. Je connais Johnny Pacheco, qui a déshabillé Draman aujourd'hui, parce qu'apparemment, qu'ils sont allés prendre une Camerounaise là, pour le mettre sur Kokan ou Koukan, je ne sais pas quoi, ça ne nous intéresse pas. Il a déshabillé Draman. Je connais Naouni Gouza. Voici les 3 personnes que je peux me donner le droit de venir les répondre. Voilà. Moi. Sinon, à passer là, les animaux de Ouattara là, je n'ai pas le temps. Ils ont tout dit sur moi, essayez de parler. Je ne réponds pas à un animal. Alors, après ma vidéo d'avant-hier, apparemment, Zasso, il a fait vidéo, il a dit mon nom. On m'a appelé parce que je ne le suis pas. Voici ce que Zasso a dit sur toi. Il dit, ah, papa Zasso, c'est vrai que tu es maudit. Le plus maudit de sa génération. L'hippopotame de Suisse. Quelqu'un qui mange mal. Il se nourrit mal. Il a grossi jusqu'à il a un problème d'inspiration. En Europe, ici, on peut grossir, mais pas comme ça. Contrôle ta alimentation d'abord. C'est pourri. Alors, dans sa vidéo, il a dit mon nom. C'est moi, je vous ai dit ici avant-hier qu'il n'y a pas de Traoré en Guinée. Traoré, c'est Burkina et au Mali. Si vous trouvez un Traoré en Guinée, ils sont venus s'asseoir là. Après même l'indépendance. Je sais de quoi il parle. Mais par contre, en Côte d'Ivoire, les Djabis ont dépassé les Djabis ivoiriens. Les Djabis du Mali, là, et les Silla, là, c'est des Maracas. Ils ont dépassé les Djabis de Côte d'Ivoire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de Djabis en Côte d'Ivoire, non. Je ne suis pas un animal. Quand les colonisateurs sont venus,
la France est arrivée. La colonisation a divisé des familles. La colonisation a séparé des familles. Mes parents qui étaient là, et qu'ils avaient leurs frères en Guinée, là, on dit désormais, ici c'est la Côte d'Ivoire, ici c'est la Guinée. Donc ceux qui étaient déjà ici, là, ils sont ivoiriens. On est d'accord sur ça. C'est pas ça le débat. Non, non, non. Nous ne sommes pas des animaux. On dit, vous êtes même famille de Djabi, là, même famille de Koné, là, même famille de Camara, là, même famille de Touré, de Doumbia, de Koné, de Koulibaly. Ici, c'est la Côte d'Ivoire, Korogo. Ici, c'est Mali. Donc, Koulibaly, là, même si vous êtes même famille, Koulibaly qui sont ici, là, sont ivoiriens. Ceux qui sont ici restent au Mali. Mais c'est les mêmes familles. Qu'est-ce que nous avons fait? Les Koulibaly qui sont restés au Mali, là. Les Djabi qui sont restés en Guinée, là. Les Touré, les Camara qui sont restés en Guinée, là. Les Kouyaté, les Sissé, les Silla qui sont restés en Guinée, là. Qu'on nous a séparés, là. Quand le problème de Ouattara a commencé, on leur a dit, venez. Venez, vous les jeunes à nous. On va combattre le Bousmani. Si les Bousmani restent au pouvoir, ils vont tuer tous les Doumbia, tous les Koulibaly, tous les Touré, tous les Sissé, tous les Djabi, tous les Koné, tous les Doumbia seront tués. Parce qu'on est même chose. On est même Djoula, même musulmans. Venez vous adjoindre à nous. Ils ont dit, Gangaba, vous êtes nos frères, c'est vrai. Mais nous sommes restés en Guinée ici. Nous sommes des Guinéens, on n'est pas papier ivoirien. On leur a dit, venez, ce n'est pas un problème ça. On les a fait enrôler avec nos documents pour aller voter Draman. Pas de faux documents, les vrais documents. Alors, j'ai dit aux animaux de Ouattara de ne pas provoquer les gens. Les acteurs qui ont installé Ouattara au pouvoir, c'est nous. On connaît, on sait. Vous comprenez? Alors, dans cette histoire-là, des petits Guinéens, j'étais sur TikTok aujourd'hui, me promenais un peu, j'ai vu des débats là-bas, ils racontent les sales vies là. Moi, je les regarde, je rigole. Il y a un jeune qui a dit oui, moi, c'est qu'on parle de moi, que quelqu'un a dit que pendant la crise en Côte d'Ivoire, hein, il y a eu plus de 100% de Djoula qui ont fui pour aller au Mali, au Burkina, en Guinée. C'est moi, je dis ça. Mais j'ai dit, parmi les 5 millions de Djoula qui sont partis au Mali, 80% de ces 5 millions-là sont d'origine malienne. C'est moi, je le dis. Donc, vous n'êtes pas obligé de venir répéter ça. Maintenant, les 20% de Djoula, là, ce sont des Ivoiriens, des Séguélas, des Makoro, des Oudjé. Il a juré que quand la crise était là, et ils sont quittés à Abidjan, ils sont allés à Séguéla, à Makoro. Hey, je vais vous dire ici aujourd'hui, vérifiez ça. Un Djoula qui est quitté à Makono, à Bundiali, à Korogo, peut venir s'installer à Abidjan, qui vit déjà à Abidjan. Il ne peut plus jamais aller vivre à Korogo, ni à Odjene, ni à Makono, ni à Séguéla. Est-ce que vous comprenez ça? Il préfère aller en Guinée, aller demander asile là-bas. Ils vont lui donner manger gratuitement. Un Djoula qui est venu à Abidjan, qui allait à Soubra, à Gaïwa, qui s'est installé, qui vit là-bas. Tu lui dis de rentrer chez lui. Il ne revient plus à Gaïwa. Il ne revient plus à Abidjan jusqu'à sa mort. Il ne peut plus vivre à Gaïwa. Il ne peut plus vivre à Makono. Il ne peut plus vivre à Séguéla. Il ne peut plus vivre à Odjene. C'est moi, je vous dis ça. C'est comme ici. Les animaux de Ouattara qui sont ici, là. Tu leur donnes 1 million d'euros. Tu dis, petit, papa, prends madame et les enfants, rentre en Côte d'Ivoire jamais. Tu ne viens plus ici. Il ne va pas partir. Parce qu'il n'y a aucune possibilité de vivre là-bas avec 1 million d'euros. Ici, moi je sais de quoi je parle. Ici, on est venu trouver des moutons de Draman ici, 40 ans, 20 ans, 30 ans. L'impossibilité de retourner. Un Ivoirien du Nord, de Makono, de Séguéla, de Odjene, de Tengerela, de Bundiali, qui est venu s'installer à Abidjan, qui vit déjà là-bas. La crise a commencé. Il ne peut pas prendre sa famille pour aller s'asseoir à Odjene. Il ne peut pas vivre. Parce que là-bas, il n'y a rien. C'est pourquoi tous les Nord sont au sud. Est-ce que vous comprenez ça? Tu dis à un mouton de Draman, on va te donner 1 million d'euros. 1 million de dollars. Prends madame et les enfants, rentre en Côte d'Ivoire. Pas pour aller faire un mois de vacances et tu vas fuir pour venir. Non.
tu restes là-bas à jamais jusqu'à ta mort. 1 million d'euros, 1 million de dollars, il ne va pas prendre de risques pour rentrer. Il ne rentre pas. Est-ce que vous comprenez ça? Ils ont des grandes gueules pour fatiguer les gens. Jasso Patrick en global, il a osé aujourd'hui de traiter les souristes d'imbéciles. En particulier moi-même. Oui, oui. À cause de Draman, et il s'apprend à Jom Soro. Je vais vous montrer les vidéos. Allez-y dire à Jasso Patrick que moi, je n'ai pas le temps pour des animaux. Je n'ai pas le temps des animaux, moi. Allez-y lui dire, il a tenu le propos hier à l'endroit de Ouattara. Quand on tient ce propos-là, tu ne peux pas t'adresser à moi. Excusez-moi. On ne se sent pas au top là, mais on est obligé de sortir. Parce que quand tu as affaire à des animaux, tu n'as pas de repos. À chaque fois, il faut sortir. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas les répondre. Et puis, il doit se sentir heureux. Pour la première fois, je réponds à un animal de Draman. Moi, je ne le fais pas, parce que c'est des véritables animaux. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Jasso a tenu des propos hier à l'endroit de Draman. Moi qui n'ai pas un animal là, Jasso ne peut pas s'adresser à moi. Il ne peut rien dire sur ce rodium. Jasso Patrick, il ne peut pas. Est-ce que vous comprenez? Jasso Patrick ne peut rien dire sur Soro. Et sur Sodra, Souraï Kim, soyez salués. Tous ceux qui sont connectés ici. Sodra, sois salué. Le Séni connaît. Froniski, leur simel, quoi, au big respiratoire. Vous comprenez? Jasso Patrick en global. Johnny Pacheco, Naouni Gouza. Les trois là, qui sont activistes du RDR que je connais, parce que je ne connais personne parmi eux, à part les trois là. C'est eux qui maintiennent la communication de Draman. Je le rappelle parfois, les propos qu'ils ont tenus de Draman hier, après ces propos-là, il ne peut pas venir s'adresser à moi. La jeunesse sacrifiée par la manipulation d'hier, par le mensonge. Aujourd'hui, j'ai envie de me suicider. Quand j'entends ces petits Guinéens-là, ces petits Burkinabés des Maliens nous traiter des étrangers. C'est pas on dit, dans mon camion, femme Djoula fait pipi dans sa pagne. On ne veut rien faire, elle a peur, elle tremble. On dit, madame, donne pièce d'identité. Et les moutons de Ouattara qui parlent là, la guerre là, ça a commencé devant moi, ça a terminé devant moi. Je n'ai pas sorti de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas sorti. Je n'ai jamais été victime de quoi que ce soit moi. Femme Djoula fait pipi dans sa pagne. Madame, donne pièce d'identité. Il faut donner. Elle donne. On prend, on regarde. Non, ce n'est pas Djabi. Madame, tu es Djabi de où? C'est vrai, on a condamné ça. Mais il faut dire la vérité. C'était le fruit, le sacrifice à payer pour notre soutien à un étranger, Alassane Ouattara. Il faut, Djoula n'aime pas la vérité. On dit, Draman Ouattara, c'est un Burkinabé. Mais allez-y prendre Amadou Gon Coulibaly. Allons-y miser sur Laurent Dona Fologo, qui est ivoirien du Nord. Amadou Gon Coulibaly, qui est sénifo du Nord. Ben Smaoro, qui est au Djeneka. On dit, votre Ouattara là, lui là, il ne peut pas être candidat parce que c'est un Burkinabé. La vidéo est là, je vais vous montrer. Mes parents disent, malgré il est Burkinabé, c'est lui on préfère. Alors, policier ivoirien d'origine, il s'est dit quoi? Quelqu'un qui est étranger, un Ivoirien dit que c'est lui, il connaît. J'ai eu des doutes pour savoir si nous sommes véritablement des Ivoiriens. Parce que ça étonne le force de l'ordre ivoirien qu'un Ivoirien va soutenir un étranger. Voici où la vérification est arrivée. Pour un Ivoirien ne peut pas soutenir un étranger. Mais le nordiste dit que malgré Draman étranger, c'est lui on connaît.
Donc, policier dit, c'est là, c'est des Doumbia de Guinée. C'est pourquoi il soutient Ouattara. C'est des Koulibaly du Mali. C'est des Djabi du Mali. C'est des Cissé de Guinée. Parce qu'on leur a dit que Ouattara n'est pas ivoirien. Mais il dit que Ouattara, il connaît. Donc, on n'a qu'à vérifier si c'est vraiment des Ivoiriens. Voici où le bavure policier est venu avec des contrôles. Mais dès lors, on dit que Ouattara, il n'est pas ivoirien. Soro Diom est là, Ahmed Bayouro est là, Gon Koulibaly était là. À l'époque, Laurent Donafologo était là. Et comment on appelle, Ben Smoro, ils étaient là. Djemro Fofana, ils étaient là. Mais pourquoi on n'a pas misé sur eux? On dit Draman, même s'il est étranger. Donc, les policiers ont voulu chercher à savoir, à vérifier qui sont ces Ivoiriens qui soutiennent l'étranger. Ils se sont dit qu'on est tous Guinéens, des Maliens et des Burkinabés. C'est là-bas le contrôle est parti. Aujourd'hui, on veut venir nous faire croire que tous les partisans de Diom Soro, écoutez très bien, on veut venir nous faire croire que tous les militants de Diom Soro qui ont travaillé au RDR avec les animaux de Ouattara, qu'on se connaît très très bien d'ailleurs. Maman, ton fils sait de quoi il parle. Je ne suis pas parti à l'école, mais Zasso a bac plus 12, je suis plus intelligent que tous les moutons de Ouattara. Moi, je sais lire entre les lignes. Vous comprenez? Aujourd'hui, les animaux de Ouattara, le fait qu'on ne se reconnaît plus à leur dieu Draman, le fait qu'on ne se reconnaît plus à Ouattara, le fait qu'on dit non à leur association des amis, des voyous, des bandits, une association de copains, qui n'est pas un parti politique d'ailleurs, qu'on appelle RAGP, le fait qu'on ne se reconnaît pas dedans, les animaux de Ouattara, ils viennent, ils disent qu'on est étranger. Mais qui dit ça? C'est que nous avons enrôlé nos frères qui étaient derrière les frontières. Qu'on les avait enrôlés pour nous aider dans ces combats mensongers, dans ces combats d'installation de Ouattara au pouvoir. C'est eux qui viennent nous dire que nous, on est étrangers. Ok, on accepte, on est d'accord. Mais au moment où on était avec le diable, au moment où on était avec vous, au moment où on était dans ces combats de mensonges, de médiocrité, de la haine, un combat de haine contre nos frères ivoiriens, au moment où on était dedans, vous ne savez pas qu'on était étrangers, nous. Ça m'étonne. On a mangé ensemble, on a volé ensemble, on a comploté ensemble, on a fabriqué ensemble. À ce moment-là, vous ne vous rendez pas compte que nous, on était des étrangers? Ah non, dès lors, on ne se reconnaît plus à votre Dieu Draman, le dictateur, le sanguinaire. Du coup, tout le monde est étranger. Mais voici des gens qui pleuraient hier dans le pays là, témoins vivants, qui fait pipi dans pagne, dans pantalon. On ne veut rien faire, mais elle a peur, elle tremble. Ça s'est passé devant moi. Il a fallu lui entre les lignes pour comprendre cela. Jason Patrick en global, le plus maudit. Je vous ai dit, c'est remarqué, les animaux de Ouattara, on les a envoyés sur moi. En Tunisie, à Paris, en Angleterre, ils ont tout dit sur moi. Je leur ai dit que moi, là, je ne fais pas partie de votre ethnie. Ethnie Djoula, là, moi, je ne fais pas partie. Est-ce que vous savez ça? Si c'est mon prénom, vous vous focalisez, laissez ça. Je vous ai dit à plusieurs reprises, chaque famille a son histoire, mais l'histoire doit être basée sur la vérité. Vous comprenez? Moi-même là, je ne suis pas dans votre ethnie Djoula là, je ne suis pas. C'est Nifo, Ani, Bété, Baoulé, c'est fini. Je suis assis ici. Je n'ai pas pleuré avec quelqu'un. Je regrette tous les jours d'avoir participé à ce combat mensongers des Draman. Les gens qui ont connu Ouattara hier, lorsqu'il était au pouvoir, ceux qui ont traité Ouattara de tous les noms, aujourd'hui ils vont se roger le droit pour venir nous traiter des imbéciles des Soro. Oui, moi je l'assume. Premier imbécile des Soro là, c'est moi.
Mes petits, ça sont en global. Il faut te sentir heureux que Zouzou le Gangaba te réponde. Je me sens malheureux de voir un homme qui a passé 22 ans de sa vie à l'école venir prononcer mon nom dans sa gueule. Ça veut dire que je suis mieux que toi. Allez-y dire aux animaux de Ouattara, faisons la politique, ils n'ont qu'à se ressaisir. Sinon, moi, j'ai parlé. Et je parle, mais je n'ai pas encore fait sortir le document. Il n'était pas un simple militant, moi. Moi, je sais ce qu'on a fait pour Ouattara. Je le regrette toute ma vie. Je demande pardon au peuple ivoirien et à Papa Laurent Gbagbo d'avoir participé à cette manipulation, il ne se reste qu'un jour. Voici tout ce que je regrette. Je demande pardon au bon Dieu, au peuple ivoirien et à Laurent Gbagbo. Et je prie Dieu pour la chute de Ouattara. Demain matin à 3 h du matin. Bon, tous les jours. Et Zasso, il faut te sentir heureux. Les animaux de Ouattara, là, je ne les réponds pas. Non. Tu vois, ils veulent nous détromper de nos sujets. Vous comprenez? Dula, c'est commerçant, c'est comme ça on les appelle en général. Voilà, c'est comme on vous appelle Bousmani. Bousmani, il y a Adjibi dedans, il y a Agni, il y a Ibrié, il y a Baoulé, voilà. Bref. Vous comprenez? Dula, c'est commerçant. Parce qu'on faisait la commerce, quand on s'est retrouvé, on a occupé ce territoire-là. Et puis la Côte d'Ivoire est venue nous trouver là-bas. C'est toujours la commerce. Apprenti de Gbaga, vendeur de oignons, Nyamakuji, c'est fini. Aucune maîtrise politique. Personne donne conseil à son ami. J'ai mal aujourd'hui. Voici un peuple qui ont massacré tous leurs enfants pour Ouattara. Ouattara attend au pouvoir, il a tout exécuté. Sorojoma en exil, surtout sous en prison. Ça, c'est Djoulaza. Commerçant, c'est l'argent seulement, il connaît. Son nom, c'est Djoula, son prénom, c'est l'argent. C'est fini. Jason Patrick en global, on va aller écouter ce que toi, tu as dit à Draman hier. Et puis, dis à Draman qu'il vient de Burkina, là, après Johnny Pacheco, ce n'est pas un secret de polichinelle. Dis à Draman qu'il vient de Burkina, ce n'est pas un crime contre l'humanité. Il y a des vidéos ici, en 2023, qui démontrent ça, que je vais vous montrer très rapidement. Allons-y, levez. Une bonne volonté qui a bien voulu faire un don de boue. Une bonne volonté qui a bien voulu faire un don de couteau au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie et au service des eaux et forêts de Sendou. Donc nous remercions grandement. Une bonne volonté qui a bien voulu faire un don de couteau au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie et au service des eaux et forêts de Sendou. Donc nous remercions grandement. Et c'est des exemples comme ça qui doivent être suivis en termes de participation citoyenne à la lutte contre le terrorisme. Une bonne volonté à bien vouloir faire des dons à Sendou. C'est les actions comme ça, lui, il encourage. Mais les actions comme ça doivent être posées par des Burkinabés. Parce que ça concerne les pays. Policier là, il ne peut pas dire qui est cette bonne volonté là. Il ne peut pas. Parce que Draman leur a dit, il n'a pas dit son nom. Sois salué ma très chère petite sœur chérie, la guêpe Maïmouna Kamara, qui est la veille ici, toi, que Dieu te protège. Vous comprenez? Policier même là, ne peut pas dire qui est ces bonnes volontés là. Allez-y dire aux animaux de Ouattara. Nous, on n'est pas les camarades. On n'est pas ici pour répondre à des animaux. Une bonne volonté à bien vouloir faire le don. Qui est ces bonnes volontés-là? Écoutez. Une bonne volonté qui a bien voulu faire un don de couteau au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie et au service des eaux et forêts de Sendou. Donc nous remercions grandement. Et c'est des exemples comme ça qui doivent être suivis en termes de participation citoyenne à la lutte contre le terrorisme. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des journées de retrouvailles de l'Alliance des petits-fils de Draman Ouattara, APDO. Un moment de retrouvailles, de festivités, mais aussi de promotion des valeurs culturelles et traditionnelles entre les petits-fils du père de l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara. Entre le petit-fils du père de l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara.
son papa Draman là, le grand frère de Alassane qui vit à Sendou là, c'est lui son fils qui a fait des dons. Il y a un problème. Toi, tu suis un mouton. Il y a un autre mouton qui te suit. Et c'est toi qui vas dire à quelqu'un qui est le mouton. Tu es maudit. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Ils sont jaloux de moi parce qu'il dit que je ne suis pas un djoula. Je ne suis pas un djoula, moi. Je vous le dis. Si vous souffrez de ça, vous allez mourir. Regardez-moi, il ressemble à un djoula. Non. Ça vous fait mal, c'est ça qui est la vérité. Vous comprenez? Le petit-fils de Draman Ouattara, le papa, le grand-père, qui s'appelle Draman, son petit-fils, le fils du grand frère de Alassane Ouattara, qui vit encore au Burkina, toute sa famille sont à Sendou. Et quand je pense aujourd'hui que mes parents sont venus tuer tous leurs enfants au nom de celui-là, atteint au pouvoir, il a tué tous les cadres du Nord. Il voulait tuer Djom Soro, c'est Dieu qui l'a sauvé. Lui, il est en exil. Les Sultusul sont en prison. Les Sultusul sont en prison. Qu'est-ce qu'on peut dire dans ça? Qu'est-ce qu'on peut comprendre dans ça là? Et c'est ceux-là qui vont venir traiter des terroristes des étrangers. Bon, même si c'est le cas là-haut, et puis il y a quoi? Et puis après, c'est fini pour vous. Nous sommes dans guerre de communication, fils de bâtard. Quand Maïmouna sort, il dit Ouattara a détourné 200 000 milliards. Tu ne viens pas raconter ta vie sur elle. Tu sors, tu dis Maïmouna, tu as menti. Voici ce que Ouattara prend par an. Preuve, preuve contre preuve. Et le peuple digne de la Côte d'Ivoire, qui ne sont pas des animaux, ils vont savoir entre vous deux là, qui dit la vérité, qui dit le mensonge. C'est comme ça que nous faisons pour détruire Ouattara. Vous comprenez? Maïmoun a dit, Ouattara a volé 400 000 milliards. Tu viens, tu dis c'est faux. Tu montes pour toi, Maïmouna monte pour toi. Nos parents de la Côte d'Ivoire vont prendre les dés. Ils vont savoir qui dit la vérité. ATC, on ne peut pas nous maîtriser. On ne peut pas nous contrôler sur le plan de communication. Les enfants de lâches des animaux. Tu es un Guinéen, tu es un Malien, tu es un Burkinabé. Draman, même votre Dieu là, c'est lui que la Côte d'Ivoire est dans sa main. Voici ici, son village, c'est un bouki. Vous comprenez? C'est un bouki. Voilà ça ici. Donc tu nous parles de quoi? Le test parle de quoi? Voilà ça ici. Un vrai bouki. La lutte contre le terrorisme. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des journées de retrouvailles de l'Alliance des petits-fils de Draman Ouattara, APD. De l'Alliance des petits-fils de Draman Ouattara. Le militaire là même là, il a eu peur de dire son nom. Il dit une bonne volonté a fait des dons. Il n'a pas dit non de Ouattara. C'est le journaliste qui a cassé tous les papous. À nos grandes surprises. Écoutez. Un moment de retrouvailles, de festivités, mais aussi de promotion des valeurs culturelles et traditionnelles entre les petits-fils du père de l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara. Entre le petit-fils de l'actuel président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, le test parle de quoi? Un souverain de celui-là peut ouvrir sa gueule pour dire à un Ivoirien qui est étranger, Jasso, ton pays est dans la main des étrangers, elle est gouvernée par eux. Ils gouvernent nos parents comme des animaux. Nos parents sont soumis à un silence total. Draman les piétine, il les gouverne comme des cafards. Il pousse nos frères, nos sœurs à la sodomission. Il dit aux Ivoiriens, allez-y vous mourrez entre eux. Moi je m'en fous. Il prend des degrés, pas pour donner 5 direts gratuitement à nos parents par mois, non. Côte d'Ivoire doit être un pays où on ne doit pas payer de l'eau. Draman peut prendre un degré pour dire désormais, ici en Côte d'Ivoire, l'eau est gratuite, dit non. Tout ce que je peux faire pour vous, parce que moi je ne suis pas un Ivoirien, vous m'avez maltraité, vous m'avez malmené, aujourd'hui je suis au pouvoir, je prends un degré pour vous, vos enfants, ils peuvent aller se mourir entre eux. Voici ce que je peux vous donner. Janso Patrick, si tu es un Ivoirien, c'est là
tu dois te lever. C'est là tu dois t'apprendre à Draman. Tu t'apprends à un jeune homme que tu n'as pas à son équivalent. You, le chouchou national des femmes et des jeunes filles. Vous comprenez? Ton malheur là, ou ta malheur, choisissez si c'est ton malheur ou ta malheur là, que tu es dedans là, ce n'est pas les terroristes qui ont causé ça. Parce que tu es un enfant maudit. Quand on est maudit là, on vit comme tu es là. Quelqu'un qui a mangé Charles Blé Goudé, Surojom, Kakabé, regardez ta condition. Tu es le seul dans ton génération qui est en Europe ici, dans la diaspora, en train de croupir dans le froid. Tu es le seul. Tu es le seul de ta génération. Dis-moi le nom de quelqu'un de ta génération qui est en immigration ici. Il n'y en a pas. Parce que tu es un maudit. C'est très clair. Draman, il vient de Sendou. Petit-fils de Draman Ouattara. Et à partir de là, tu ne peux pas donner conseil à quelqu'un. Si ton pays est dans la main des étrangers, que ça te fait mal au temps, lève-toi, va voir Ouattara. Lève-toi. Va voir Ouattara. Il faut travailler comment? Libérer ton pays. Maman Henriette, sois saluée. Vous comprenez? Les petits-fils de Draman Ouattara. De gendarmerie et au service des eaux et forêts de Sendou. Donc nous remercions grandement et c'est des exemples comme ça qui doivent être suivis en termes de participation citoyenne à la lutte contre les... Eh mon frère, une bonne volonté là, tu n'as pas dit son nom. Pourquoi tu as eu peur? Il fallait dire son nom. On allait comprendre c'est qui. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des journées de retrouvailles de l'Alliance des petits-fils de Draman Ouattara, APDO. Un moment de retrouvailles, de festivités, mais aussi de promotion des valeurs culturelles et traditionnelles entre les petits-fils du père de l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara. Par ailleurs, pour... C'est très clair. Le débat est terminé. Donc nous ne sommes pas vos camarades. Ça fait 10 ans on est sur les réseaux sociaux. On n'arrive pas à contrôler ma petite sœur Maïmouna Kamara, la guêpe. On n'arrive pas. Nina la lionne, on n'arrive pas à la contrôler. Gattuso, maman Eleanor, on n'en parle pas. Quand elle sort sa tête, ça tremble. Sous le de Paris, on n'en parle pas. Gangaba, le bête noir. Et quand Jebekalou, il sort, c'est pas bon. En fait, on n'arrive pas à nous maîtriser là. On n'arrive pas à nous contrôler là. Il faut aller chercher des moyens. Comment? Et tous les moyens sont bons hein, dans le combat politique. Donc, ils se sont assis, ils ont analysé, mais on va faire quoi avec cela? Donc, on doit chercher des solutions. Comment on va les détourner de leur objectif? Parce qu'il n'y a rien, ils ne peuvent pas. Ils ont tenté par tous les moyens. Et quand Okosisi Baba Nicolo, la Dream Team, fait sortir sa tête, c'est gâté. Ils ont tenté de détruire la Dream Team. Ils ont reçu à faire disloquer un peu la Dream Team. Beaucoup de nos camarades nous ont lâchés. Mais ceux qui sont restés là, ils sont dans l'incapacité. Ils ont tenté même de détruire la Dream Team. Ils n'ont pas pu. À plus forte raison, les Soroïs. Et reposez-vous. Si c'est pour nous délocaliser là, moi je suis en train de perdre mon temps comme ça sur Zasso. Vous voyez, c'est un temps perdu. Alors ça là, je peux parler comment Draman est arrivé au pouvoir, comment il a massacré les Ivoiriens. Je peux parler de ça. Je peux parler qu'est-ce que nous avons fait pour Ouattara, qu'est-ce que Sora a fait pour Ouattara. Donc on vient de me voler une partie de mes temps précieux sur Zasso. C'est leur objectif, nous détourner de nos combats. Mais ça ne va pas marcher. Mon frère Sylvain, soyez salué. Vous comprenez? Je vais vous montrer une autre vidéo ici qui confirme que Draman c'est un bouki. Un bouki. Petit-fils de Draman Ouattara. Tu n'es pas de Tsenou et tu es un petit-fils là-bas. On va aller écouter les papas Johnny Pachoko très rapidement. Les papas. J'ai horreur des gens qui ne sont pas reconnaissants. Tu es malhonnête. Tu es très très malhonnête. Draman Ouattara, tu n'étais pas éligible en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, je te rappelle que tu viens de Sendou. Et puis le fait de te dire que tu viens de Sendou, là, ce n'est pas un crime contre l'humanité. C'est tes origines, c'est ce que tu es. Ton village, là, c'est à Sendou. La preuve en est que... Johnny dit, il vous répond à ma place. Il dit à Zasso, à tous les animaux de RDR, fermez vos gueules. Draman vient de Sendou.
Le fait de dire à Draman qui vient de Burkina, ce n'est pas un crime contre l'humanité. C'est ce que tu es. Tu viens de Sendou. Johnny vous dit fermez vos gueules. Est-ce que vous comprenez? Nous ne sommes pas vos amis. Nous ne sommes pas vos camarades. L'imbécile, le lâche, le plus maudit, c'est toi, Zasso. Le plus imbécile de la jeunesse ivoirienne, c'est toi, Zasso. Regardez, un analphabète. Gangaba, oui, je l'assume. Je suis un analphabète, mais je ne suis pas un illettré. Même pas un analphabète comme les animaux de Ouattara. Parce que moi, j'arrive à lire les commentaires que les gens écrivent ici. J'arrive à lire. Vous comprenez? Je ne suis pas parti à l'école. Mais je ne suis pas un illettré. Je ne suis pas un animal. L'école coranique, je le fais. Même pas l'école occidentale. École coranique, là, je le fais. Est-ce que vous comprenez? Ne faites... Diasso dit, fermez vos gueules. Johnny Pacheco vous dit, fermez vos gueules, les animaux de Ouattara. Ouattara, c'est un bouki. Et le fait de dire que Ouattara est bouki, ce n'est pas un crime contre l'humanité. Vous comprenez? Voilà. J'ai horreur des gens qui ne sont pas reconnaissants. Tu es malhonnête, tu es très très malhonnête. Draman Ouattara, tu n'étais pas éligible en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, je te rappelle que tu viens de Sendou. Et puis le fait de te dire que tu viens de Sendou, là, ce n'est pas un crime contre l'humanité. C'est tes origines, c'est ce que tu es. Ton village là, c'est à Sendou. Okay. C'est très clair. Quand il dit ça, t'es d'origine là, c'est là-bas. Je vous ai montré la vidéo. Je vous ai montré la vidéo. Qu'est-ce que vous voulez de Soros? Qu'est-ce que vous nous voulez? Il n'y a quel problème? Laissez-nous en paix. Votre mentor là, c'est un étranger. Un souverain d'un étranger ne peut pas ouvrir sa gueule pour dire à qui que ce soit que tu es un étranger. Pour nous, on comprend. Vous ne dormez plus. Ça vous fait mal quand on a quitté Draman. Ça vous fait mal quand on a refusé de rentrer dans son RHDP là. Ça vous fait mal. Mais c'est fini. Nous sommes partis. C'est fini. Pour rien au monde, nous, on va marcher à Draman encore. Terminé. C'est fini. Acceptez là, on va quitter ici. On a soutenu un criminel, un sanguinaire, un dictateur hier. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte. On nous dit, fermez vos bouches, même si vous n'êtes plus d'accord avec Ouattara, même si vous n'êtes plus dans son RHDP là, fermez vos bouches. Non, non, nous avons pris les armes hier au nom de la démocratie, la liberté, la justice. Petit animal, tant que la Côte d'Ivoire n'a pas retrouvé ça, on ne va pas se taire. Est-ce que vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que tu es, c'est ta d'origine. Voilà ça, Sendou. Sendou, très rapidement. Voilà ça ici. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des journées de retrouvailles de l'Alliance des petits-fils de Draman Ouattara, APDO. Un moment de retrouvailles, de festivités, mais aussi de promotion des valeurs culturelles et traditionnelles entre les petits-fils du père de l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara. Je ne suis pas parti à l'école. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Entre qui? C'est un bouki. Un souverain de Draman ne peut pas parler devant nous. Alors ici, on va aller écouter une autre vidéo. Et je vais finir avec Zasso. Ici, très rapidement. Les gens aussi doivent se dire la vérité. Voilà, parce que si vous voyez mon ancien patron Damiba qui a dit quelqu'un qui se bat pour sa chose, c'est pour lui la chose, il n'a pas été au fond, mais ça a un contenu. C'est parce que justement la zone qui fait frontière à la Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes avaient dit que de laisser, ils vont dépendre jusqu'à Sendou. Puis il a dit non. Qui est ivoirien? La Côte d'Ivoire, mon pays, ne fait pas face à des terrorismes. Tu as quel problème? Dans tout Burkina, là, tu as les défenses jusqu'à Sendou pour faire quoi? C'est chez toi. C'est là-bas que chez toi. Il a blagué Damiba. Draman voulait récupérer Sendou pour ajouter à la Côte d'Ivoire. Écoutez. Si vous avez des moyens à donner, donnez-nous les moyens. Nous allons nous organiser pour défendre la localité. Je pense que les gens aussi doivent se dire la vérité. Voilà, parce que si vous voyez mon ancien patron Damiba qui a dit quelqu'un qui se bat pour sa chose, c'est pour lui la chose, il n'a pas été au fond, mais ça a un contenu. C'est parce que justement la zone qui fait frontière à la Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes avaient dit que de laisser, ils vont dépendre jusqu'à Sendou. Puis il a dit non, ce qu'il faut, si vous avez des moyens à donner, donnez-nous les moyens, nous allons nous organiser pour défendre la localité. Parce que si on vous permet cette façon d'agir,
Après, même quand on va revenir à la sécurité, là, ces localités se recommandent de quel pays? Et la Côte d'Ivoire nous a donné les moyens. J'arrive. Si Damimba avait accepté ça, après quand la sécurité va revenir en Côte d'Ivoire, cette zone-là appartient à qui? La Côte d'Ivoire. Draman n'allait plus se retirer. L'objectif de Draman, c'est de récupérer Senou. Et puis on n'en parle plus. Draman, tu viens de Senou, tu es un Burkinabé. Parce que Senou fait partie de Burkina. Draman voulait récupérer ça, comme ça on n'en parle plus. Est-ce que vous comprenez? Donc les animaux de Ouattara, je vous ai dit ici, ces animaux-là, ils vont me pousser à parler. Nénala, ils n'ont qu'à continuer. Moi, j'ai un dossier de plaque. J'ai un dossier dans le placard du RDR comme ça. Parce que malgré que je ne suis pas parti à l'école, tout ce que je faisais là, je laissais une trace. Je savais qu'aujourd'hui allait arriver. Quand on m'envoyait là, mon papa Laurent Gbagbo dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Et à chaque fois, la direction du RDR m'envoyait là, moi je suis m'envoyé. Est-ce que vous comprenez ça? Faites vos politiques de merde de RDR, de médiocrité là. Laissez-nous en paix. Gangaba est sorti, il a fait une communication, tu n'as pas aimé, tu sors, tu dis le contraire. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Alors ici, Zazo Patrick, le plus maudit de sa génération, le plus imbécile, le plus bouffon de sa génération. Et ici, il a osé. Moi, j'ai fait ma vidéo, je ne prononce même pas ton nom en global. Voilà, parce que pour moi, tu n'existes pas. On va aller écouter. D'abord, Naouni Gouza a parlé. Petit-fils de Draman Asendou a parlé. Johnny Pachoko a parlé. Et je vais vous montrer une vidéo de maman Naouni Gouza. Ici. Allons-y, les filles. Maman. Grâce à ce même homme, avant, il n'était pas Draman Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à ce même homme, avant, il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité. Grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Maman, il faut dire grâce à mon papa Laurent Gbagbo. Alors, Naouni Gouza dit, Zouzou, va dire à tous ces animaux de Ouattara de fermer leur gueule. Ouattara a eu sa nationalité en 2004. C'est ce qu'elle dit. Zasso en global et tous les animaux de Ouattara. Maman Naouni Gouza me charge d'aller vous dire de fermer vos gueules. Ouattara là, il a eu sa nationalité en 2004. Voilà, c'est ici. Draman Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Zouzou, il faut aller dire à ces animaux de Draman. Ils n'ont qu'à fermer les gueules. Moi, Naouni Gouza, je leur dis, parce que je suis là, maman, aujourd'hui, le moment de tous les activistes du RHDP. Quand Naouni parle, vous devez vous taire. Quand maman Naouni Gouza parle, vous devez vous taire. Elle me charge d'aller vous dire de fermer vos gueules. Zouzou, va dire à ces animaux-là de fermer les gueules. Ouattara a eu sa nationalité en 2004. Ce que tu dis, ce n'est pas faux, mon fils Zouzou. C'est maman Naouni qui parle. Allons-y doucement. Hein? Allahu Akbar. Ces animaux de Ouattara, ils veulent nous détourner de nos objectifs. Nos combats, comment libérer ces jolis pays, ces beaux pays, comment débarrasser ces pays des commerçants, des rebelles, des Draman et ces bandits, des voyous là. Moi, j'ai pris, tous les... Aujourd'hui, je vais rentrer en Côte d'Ivoire. Tous les jours, je pense à ça. Mais comment faire? Comment faire pour débarrasser la Côte d'Ivoire Draman demain matin? Ça, c'est ma préoccupation, ma prière. Voilà. Regardez. Maman Naouni Gouza charge son fils Gangaba d'aller dire aux animaux de Ouattara de fermer les gueules. Ouattara a eu sa nationalité en 2004. C'est un bouquet. Fermez vos gueules. Pauvre Soreille, c'est pitié, Satan. Pauvre Soreille, toujours en retard sur le combat est mené. Le RADP, c'est pas... Bon, regardez. Bon, je ne suis pas parti à l'école. J'arrive à lire le commentaire des animaux. Allez, ça, c'est ta dernière vidéo, ça. Maudit. Naouni Gouza me dit, ma maman, hein? Draman Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Zouzou, va leur dire
que Alassane Draman Ouattara a eu sa nationalité en 2004. Wallahi Bilahi, c'est vrai. Je suis un témoin vivant. Comment il a eu ça? Maman Naouni ne va pas rentrer dans le détail, mais après je vais vous expliquer. Draman Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004 grâce à ce même homme. Avant, il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Aujourd'hui, Alassane Draman Ouattara a eu sa nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à mon papa Laurent Gbagbo. Zouzou, il faut aller leur dire ça. Maman Naouni me charge d'aller leur dire ça, les animaux, les porcs, les moutons et le cabri. Mon fils Zouzou, il faut aller leur dire de fermer la gueule. Alassane Draman Ouattara a eu sa nationalité en 2004, grâce à mon papa Laurent Gbagbo. Parce que Bédié lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Jusqu'à lui, il a perdu le pouvoir. C'est grâce à mon papa Laurent Gbagbo qu'il a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Donc, il n'a qu'à c'était. Hein? Comment mon papa Laurent Gbagbo a fini pour signer qu'il est ivoirien? J'étais dedans. On a dit à papa, Soro Kiba Foridjom, qui est fils de papa Gbagbo Laurent aussi, quand on a attaqué le pays, mon papa Laurent Gbagbo était chez moi ici, en Italie, à Rome. À 4 h du matin, il dormait, on l'a réveillé. On dit le pays est attaqué. Gbagbo veut s'apprêter pour descendre à Abidjan, certains animaux de CEDEAO là, avec Jacques Chirac, qui est à la tête d'un pays de merde là. Ils ont appelé Gbagbo. Non, 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 la situation n'est pas bonne, il ne faut pas partir. Gbagbo dit, vous ne me connaissez pas. Le peuple qui m'ont élu sont attaqués et vous me dites de rester ici. Non, il a pris son avion. À l'époque, la Gangaba, un jeune analphabète, un microbe ignorant. Quand j'ai appris que Gbagbo a décollé de Rome, j'ai prié Dieu que l'avion n'a qu'à tomber avec mon papa par l'ignorance. Je vous raconte ça aujourd'hui, j'ai ri. Je demande pardon à mon père. Quand j'ai appris que Gbagbo a pris avion à Rome, il veut venir, il dit avion n'a qu'à tomber avec moi là. Un analphabète ignorant, manipulé. Je demande pardon à papa et je demande pardon au bon Dieu. Quand il est arrivé, il a convoqué ses chefs d'état-major. C'était pour aller libérer le territoire que nous avons pris. On a soufflé dans son oreille. Hey, les rebelles là, ce n'est pas des Burkinabés ni des Maliens. Ce sont tes propres enfants. Soro Djom. Gbagbo dit quoi? Soro dans ça là. Il a pris son téléphone, il a appelé Soro. Je vais saluer maman ou quoi, Joe. Big respect à toi. Il dit, mon fils, comment tu t'es retrouvé dans ça là? Soro lui était très clair. Il dit, papa, on a pris les armes parce qu'on veut que tu reconnais Alassane comme ivoirien. Gbagbo dit, mais mon fils, vous êtes mes enfants. À cause de ça, vous avez pris les armes contre votre propre père. Il dit, oui. Gbagbo dit, viens, j'accepte qu'il est ivoirien. Gbagbo, il a signé en 2004 qu'il est ivoirien pour qu'on dépose les armes. Naouni Gouza me charge d'aller expliquer ça aux animaux. Quand il a reconnu Ouattara comme ivoirien, on dit non papa, nous on ne peut pas déposer les armes. Nous on a pris armes pour que Ouattara soit reconnu, pour qu'il soit candidat. Gbagbo dit non mon fils, mais tu ne m'avais pas dit ça. Il dit bon ben c'est pas grave, et allons en Pretoria. En Afrique du Sud là-bas, il a signé qu'il peut être candidat au nom de la paix. Ce n'est pas que ses enfants, nous, puis on puisse détruire son pays. Il a accepté en 2004 qu'il est ivoirien parce que son fils Soro l'a exigé. On avait les armes. Gbagbo, vous ne voulez pas qu'on détruise son pays au nom de la paix? Il dit il est ivoirien. On allait en Afrique du Sud, on dit on ne dépose pas les armes. Papa, c'est toi qui as dit qu'il est ivoirien. C'est qu'il peut être candidat. Il dit bon, j'accepte qu'il est candidat. Déposer les armes, on dit non. Alors aux élections. Mon papa Laurent Gbagbo, une erreur fatale de sa part, je le dis tous les jours, il a accepté qu'on aille aux élections. Les Gangaba, ils n'avaient pas déposé les armes. Le pays n'était pas réunifié. Mais il a fait tout ça au nom de la paix, pour ne pas qu'on détruise complètement son pays. Accepter qu'il est ivoirien en 2004, accepter qu'il est candidat. On allait aux élections, Draman n'a rien gagné. Quand tu parles avec des animaux, il faut montrer le preuve. Accepter qu'il est ivoirien. Ok? Accepter qu'il peut être candidat. On allait aux élections, Ouattara n'a rien gagné. Voilà ça ici.
38-32. Hein? Oui, dit de maman, mon papa. Mon papa chéri. Il a limé Draman. Malgré on a enrôlé tous les petits Guinéens, tous les petits Maliens, tous les petits Burkinabés. Dans mon village, les cadavres ont voté. Draman n'a pas pu gagner mon papa. Il a limé. Allez-y dire aux animaux de Ouattara d'arrêter de nous provoquer. Il a déshabillé Ouattara. Résultat de l'élection de 2010. Je sais de quoi il parle. Pris les armes pour que Ouattara soit reconnu ivoirien. Gbagbo l'a accepté. Pris les armes pour qu'il soit candidat, il a accepté. Non, papa, on ne dépose pas les armes. Alors, on a aux élections, il n'a rien gagné. Soro dit encore, non, papa, on ne dépose pas. Nous, on a pris les armes pour que Ouattara soit président. Avec les armes et la France, un pays de merde, qu'on a fini pour installer Ouattara au pouvoir. Et c'est les moutons de Ouattara, vous comprenez ça? Laissez-nous tranquilles, on n'est pas vos amis. Donc, Namouni Gouza, je vais leur expliquer comment en 2004, Ouattara a eu sa nationalité. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Les animaux de Ouattara. Draman Ouattara a eu la nationalité. Draman Ouattara a eu la nationalité. Fermez vos gueules. Alassane Draman Ouattara a eu sa nationalité en 2004 grâce à son excellence John Kibafouri et papa Laurent Gbagbo, qui a accepté. Laurent Gbagbo, je vous le dis, une fois retourné à Abidjan, de Rome à Abidjan, lendemain, il devait libérer la Côte d'Ivoire. On lui a dit, attention, ce sont tes propres enfants qui ont pris les armes. Il s'est désarmé. Il a refusé de nous tuer. On dit une rébellion, ça se mente. Gbagbo a refusé de nous mentir parce qu'il a eu la connaissance que ce sont ses propres enfants qui ont pris les armes contre le pays. Il a préféré négocier. Vous comprenez? Alors aujourd'hui, les animaux de Ouattara, les petits Nyamoro là, vont venir, qui vont nous donner les leçons de morale. Zouzou, va dire aux animaux de Ouattara, maman Naouni Goussa m'envoie. Elle m'envoie d'aller vous dire. Zouzou, va dire aux animaux de Ouattara. Ils n'ont qu'à fermer leur gueule. Voici le message. Draman Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004 grâce à ce même homme. Avant, il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Aujourd'hui... Akamewa Oubiamame, Sugaina, ma petite Nadège, big respect à toi. Il faut m'envoyer bien, je vais aller te rendre visite dans un pays de merde là. Akame ou bien maman. Akame ou bien maman. Vous avez attendu, vous n'avez pas attendu. C'est de ça qu'il s'agit. Zasso en global. Fils de bâtard, dangadé, maudit. Blegoudé, il est couché à Abidjan. Il mange, il boit, il se repose. Il dit politique ivoirienne, ça ne l'intéresse plus. Toi, tu es dans le froid ici en Suisse. Vous comprenez? Charles Blegoudé, Takabé. Et tu sens Abidjan. Soro, il est ici. Mais tu ne sais même pas où il se trouve. Tu ne peux pas te comparer. Tu es le plus maudit. Le plus maudit de ta génération. Il faut quitter sur Facebook. C'est la honte pour ta famille. 24 ans des études pour finir sur Facebook. Faire des vidéos politiques. Comme Gangaba, qui n'est pas parti à l'école. Ah non, c'est pas la peine. Maintenant, ça sera la dernière fois. Il ne faut plus prononcer mon nom dans ta live. Je ne te suis pas. Je ne sais même pas quelle page tu as maintenant. Toi, Johnny Pachoko Naouni Gouza, je vous supplie. Mais je sais que vous êtes des activistes du Draman. Là, je le sais, vous trois là. Mais je vous supplie. Je me demande si maman Naouni Gouza même est encore sur Facebook. Je me demande. Je vous supplie. On m'a appelé, tu as fait vidéo, tu as dit mon nom. Tu m'as traité des imbéciles. Tous les Syriens sont des imbéciles. Tu fermes ta gueule. L'imbécile, c'est toi. Et tu es maudit. Quand on regarde au pays, nous, on était là, on regarde la télé, Zasso Patrick à micro, il fait meeting. Il parle. Il est en train de parler avec Gbagbo assis. Papa, mon papa est assis, Zasso parle. Blegoudé est là. Tu es fini. Tu es maudit. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? S'il vous plaît. Il y a un qui a mis tête de moi ici. Lui aussi, il est encore en cimetière.
Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas... Et tu as tenu des propos à l'endroit de Ouattara hier que je vais te faire écouter. Celui qui a tenu tel propos ne peut pas s'adresser à moi. Vous comprenez? Ici, on va t'écouter très rapidement. Et voilà. Allons-y. Ne m'a pas caché beaucoup de choses de ce que Ouattara. Et Ouattara ne m'a pas caché beaucoup de choses de ce que Gbagbo a fait. Ça doit Gbagbo a fait trop souvent. C'est-à-dire ce qu'un homme peut faire pour un humain, Gbagbo l'a fait pour Ouattara. Ouattara a une maison. Tous les proches de Ouattara sont rentrés dans le gouvernement de Gbagbo. La rébellion de Ouattara a été nourrie et blanchie par Gbagbo pendant des années. Les Sorodium est de... Vous avez compris? On va reprendre et puis je vais décortiquer. Pour un humain, Gbagbo l'a fait pour Ouattara. Ouattara a une maison. Tout ce qu'un homme peut faire pour un humain, Gbagbo l'a fait pour Ouattara. C'est à ceux qui parlent. Tu ne peux pas t'adresser à moi après ces propos-là. Tout ce qu'un homme peut faire pour un humain, Gbagbo l'a fait pour Ouattara. Tous les proches de Ouattara sont rentrés dans le gouvernement de Gbagbo. Tous les proches de Draman sont rentrés dans le gouvernement de Gbagbo. La rébellion de Ouattara. La rébellion de Ouattara. La rébellion de Ouattara. Il n'a pas dit la rébellion de Soro. Et aujourd'hui, cet animal, ce maudit-là, va venir s'asseoir. La rébellion de Soro. Et il y a des animaux qui le suivent dedans. Hier, la rébellion de Ouattara. Aujourd'hui, la rébellion de Soro. Qu'est-ce qui n'est pas marché? Qu'est-ce qui n'est pas marché? Et les animaux te suivent dans ça. On va t'écouter. Ouattara ne m'a pas caché beaucoup de choses de ce que Gbagbo a fait pour lui. Tous les proches de Ouattara sont rentrés dans le gouvernement de mon papa Gbagbo Laurent. Gbagbo a payé une maison pour Ouattara. La rébellion de Ouattara a été nourrie blanchie pendant des années. Aston Martin, big respect à toi mon vieux père. La rébellion de Draman a été nourrie blanchie pendant des années par mon papa Laurent Gbagbo. Les Sorodium sont nommés premier ministre. Et ce fils de bâtard, parce qu'il a affaire à des petits commerçants, des petits moutons, qu'on lui donne une crédibilité ou incrédibilité. Mais fais ta médiocrité là. Nous ne sommes pas tes amis. Moi, chacun de nous, chaque soroïste a été contacté depuis Abidjan par un cadre du RHDP. Ils ont tenté de nous déboucher, nous tous. Le temps de handback. Moi, ils m'ont envoyé des émissaires pour me demander de retourner à la maison. Ici, je vous ai déjà dit, ma belle famille là, c'est eux qui sont responsables du RHDP ici à Milan. C'est eux qui sont responsables du RHDP. Quand on se voit, viens à la maison, retourne à la maison. Mais on va laisser ça. Des émissaires sont venus ici. On nous a contactés pour nous demander de retourner à la maison. J'ai demandé quelle maison? Maison de papa. Moi, mon père, je ne l'ai pas connu. Je vais retourner dans la maison de quel papa? Vous comprenez? J'ai été injecté dans la cour du mari de ma mère à l'âge de 2 ans. Je me suis débrouillé. Tout ce que j'ai eu dans ma vie, c'est moi-même que je l'ai construit. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Donc si j'ai quitté la cour de mon père adoptif, j'ai quitté la cour de mes oncles, j'ai quitté la cour de ma mère, on ne vient pas me demander ici de retourner dans la cour d'un papa que je ne l'ai pas connu. Nous, on a soutenu Draman par l'aveuglette. On ne connaissait pas Draman. C'est maintenant, nous tous, on le connaît. On connaît Ouattara maintenant. Vous comprenez? On n'est pas comme vous. Écoutez ici, toi, tu es un maudit. Il ne faut plus prononcer mon nom. Hein? Un homme peut faire pour un humain, Gbagbo l'a fait pour Ouattara. Ouattara a une maison. Tous les proches de Ouattara sont rentrés dans le gouvernement de Gbagbo. La rébellion de Ouattara a été nourrie et blanchie par Gbagbo pendant des années. La rébellion de Ouattara, retenez ça. Ça ne va pas changer. Nous, on est ici. Ça ne change pas. Il n'a pas dit la rébellion de Sorodium, non. La rébellion de Ouattara, les Bouki.
Petit, faut te revoir. Faut te revoir. C'est ta parole, hein? C'est toi qui as dit. La rébellion de Ouattara a été nourrie, blanchie pendant des années par Gbagbo Laurent. Aujourd'hui, il vient s'asseoir la rébellion de Surodom. Et il y a des fils des animaux qui le suivent dans ça. Faites ta médiocrité. Il faut nous laisser en paix. Notre objectif, là, comment libérer ces pays. Et qu'on le veuille ou pas, c'est nous. On a attaqué la Côte d'Ivoire. Pour Ouattara, c'est nous, on a installé là. On n'a plus la capacité de prendre des armes contre lui. Mais on va parler pour déstabiliser son régime avec notre bouche. Ouattara sera vilipendé, déstabilisé partout dans le monde au niveau de la communication. Et en même temps, sous terre, nous on prie pour sa chute. Moi, je prie pour sa chute encore. Voici tout ce qu'on peut faire. La rébellion de Ouattara. Et ici encore, on va t'écouter. Quelqu'un qui a tenu un tel propos à l'endroit de Draman ne peut pas venir s'adresser aux Suroïs. Ici, on va t'écouter très rapidement. Petit, il faut te revoir. Il faut te revoir. Tu fais pitié. Lords avec. Allahu Akbar. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Quand les gens sont allés arrêter Gbagbo, l'ordre avait été donné par la Draman Ouattara d'assassiner Gbagbo. Hein? Mais quoi? C'est grave. Quand ils sont allés arrêter mon papa Laurent Gbagbo, l'ordre a été donné, pas par Surodom, par Draman Ouattara, de tuer Gbagbo. Parole des hippopotames des Suisses. Parole d'un global. Après sa fils de bâtard, tu as venu t'adresser à mon nom. Ne prononce plus mon nom. Vous là, je ne vous vois pas. C'est-à-dire, moi, mon combat là, c'est au-delà de vous. C'est au-dessus de vous. Ce que j'ai dit là même, là, les moutons de Ouattara, ils font semblant de ne pas comprendre. Je ne vous vois pas. Comment